Et je crois quand même, moi, que ma maman, elle était soulagée. Même si ça a été très dur pour elle, elle était soulagée qu'on ait été mis à la DAS. Mais elle était soulagée euh, que, que mon père ne soit plus avec nous. C'était surtout ça, elle. Nicole Caillé-Wirth, Une enfance massacrée, reconquise. Une série de podcasts en 5 épisodes. Ben moi, ma maman, justement, je pense que par là, elle m'a transmis ce refus de la misère. Elle n'a pas voulu que ses enfants risquent, comment dire, risquent de continuer à être abîmés par le problème, surtout le problème d'alcool du papa, quoi. C'est en ce sens-là qu'elle m'a transmis ça. Moi, je sentais bien qu'elle me transmettait des choses. Pourquoi est-ce qu'elle rêvait qu'un de ses enfants serait médecin? Alors que dans le bazar où elle était, à cette époque-là, comment ça se fait qu'elle pensait pas que ce serait moi, mais elle rêvait qu'un de ses enfants soit médecin. Quand même étonnant. C'était une, même si elle avait beaucoup de mal avec ce qui lui est arrivé, c'était une battante. Elle s'était occupée tellement de toute sa famille, tout ça. Quand ils étaient plus jeunes, euh, elle glanait pour aller chercher à manger. Ils n'avaient pas beaucoup à manger. Pareil, elle glanait. Elle nous a appris ça. Elle nous a appris plein de choses. Elle nous a transmis des choses. Sa, sa petite cocotte en, en fonte où elle nous faisait le, le ragoût de pommes de terre. Mais c'est moi qui l'ai, sa petite cocotte. Parce que donc, quand elle est revenue, que j'avais 19 ans, bon, elle a, ses affaires étaient restées en garde-meuble pendant 10 ans. Mais elle n'a pas retrouvé tout. Ça, je sais qu'elle n'a pas retrouvé tout. Mais bon, elle a retrouvé différentes choses, en particulier cette petite cocotte. Et donc, euh, c'est des choses comme ça qu'elle m'a transmises, quoi. Et puis, à moi et à mes frères et sœurs, quoi. Merci. Quand tu parlais l'autre jour, ça m'a fait penser à une prise de parole de Joseph Rezinski. Je me suis dit, tiens, je vais te la lire. Il faut que je la retrouve et puis te demander ce que tu en penses. Un texte assez provoquant. Voilà. Donc c'est Joseph Rezinski qui s'adresse, alors ça date un peu, hein, en 73 dans un rassemblement de jeunes qui vivent la grande pauvreté. Autrefois on disait de vous que vous étiez des coupe-jarrets, des truands. Non, vous n'étiez pas des truands ni des coupe-jarrets. Mais on savait que vous aviez, vous plus que n'importe qui, quelque chose à dire pour démystifier le monde, pour empêcher que le monde reste dans son aveuglement. Et c'est pourquoi on ne voulait pas de vous. Parce que vous savez, vous, ce qu'est vraiment la justice, vous qui avez vécu l'injustice. Vous savez, vous, ce que c'est que le travail, vous qui n'avez pas de métier dans vos mains. Vous savez, vous, ce que c'est que l'instruction, vous qu'on a privé d'instruction. Vous savez, vous, ce que c'est de n'avoir pas d'amis, vous qu'on a privé d'amitié. Voilà la race que vous êtes. Voilà les hommes que vous êtes. Voilà ce que vous avez découvert aujourd'hui. Vous faites partie d'un haut lignage. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas né d'hier, vous êtes de ceux qui ont hérité de toute la misère du monde et qu'on a mis sur vos épaules de façon à vous empêcher de relever la tête. Voilà, c'était Joseph. Hein. Moi, ce qui me frappe beaucoup quand il dit c'est vous qui avez vécu l'injustice, qui savez ce que c'est que la justice, etc., je trouve ça très, très fort. Et puis ce côté, vous faites partie d'un haut lignage. Ça, c'est une parole incroyable, quoi. Il s'adresse à des personnes qui n'ont appris que la honte, en fait, de leurs parents, de leur milieu. Et je voulais te le lire et puis voilà, t'entendre réagir là-dessus parce que tu nous as dit à la fois combien ton père pouvait être violent, combien ta mère en a souffert, et en même temps que pourtant tu savais qu'il vous aimait.
Voilà, je me suis dit, mais voilà, ce haut lignage que pour la société, c'est tellement dur à comprendre. Ouais. Voilà, comment ça te parle? Ouais. Ce que j'ai la sensation, c'est qu'en tant qu'être humain, on a tous envie d'être roi et reine. Un petit enfant, c'est pas pour rien que les contes de fées existent. Dans les contes de fées, il y a des rois, il y a des reines, il y a des princes, des princesses. Et les petits-enfants, surtout ceux d'avant, mais parce que maintenant les choses ont bougé, mais quand même, ça vient du même endroit. C'est qu'en fait, un être humain est quelqu'un d'immensément grand. Et donc, le petit bébé qui vient au monde dans le fin fond de la brousse, ou le petit bébé qui vient au monde dans une famille royale quelque part, eh ben, à la base, même s'ils n'ont pas le même chemin, ils ont la même valeur. Et cette valeur, normalement, c'est une valeur qui va vers le haut, c'est pas une valeur qui va vers le bas. C'est l'être humain qui s'est mis à attribuer des choses, des valeurs comme ça aux gens. Celui-là, il vaut moins, celui-là, c'est même pas la peine de le regarder, celui-là, à la base, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Je pense qu'effectivement, quand on dit des mots comme ça à des jeunes pour leur faire prendre conscience et les aider à relever la tête, mais c'est un miracle, c'est un trésor. Parce qu'on leur a appris justement qu'elle a baissé la tête. Et donc, à un moment, dans ce que j'ai lu là jusqu'à présent, à un moment, mon thérapeute, il me traite de reine. Il me dit, tu es une reine. Mais moi, j'en suis pas revenue à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça m'a touché en plein cœur. Ça m'a aidé, mais c'est pas croyable. C'est gravé en moi. C'est quelque chose qui m'a aidé, mais énormément, quoi. Parce qu'on m'a tellement traité, entre guillemets, comme une misérable, venant de la misère, quoi, hein, que, bon sang, ben, ça fait du bien, hein, et ça donne envie de vivre. Hein. Moi, je suis très touchée par les mots de Joseph Wrezinski, parce qu'effectivement, il tape juste exactement, quoi. Hein. Tu nous as dit, il y a une loi sur Terre. En gros, hein, je n'ai pas ta phrase exacte, c'est qu'à force de persévérer, il y a des portes qui s'ouvrent. Oui. Et toi, on voit vraiment ça dans ta vie. Mais comment tu comprends le fait que dans certaines vies, on dirait qu'il n'y a jamais de porte qui s'ouvre, ou en tout cas... C'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de facteurs là-dedans. C'est difficile à comprendre, mais il y a beaucoup de facteurs. Il y a aussi une chose qui est vraiment importante à comprendre, et ça fait pas toujours plaisir, au moment où on s'en rend compte, c'est que on a beau avoir vécu des choses atroces parfois, on a beau avoir été victime, à un moment, il faut arriver vraiment à se sortir de la tête et de l'être que l'on est une victime. On n'est pas qu'une victime, on est bien autre chose qu'une victime. Si on reste dans le fait qu'on est une victime, on est sans arrêt en train d'attendre réparation. Et du coup, toute l'énergie est portée là-dessus. Et en fait, on n'avance pas. On n'avance pas, il y a quelque chose qui n'avance pas. Alors qu'à un moment, moi je me souviens, c'est vers l'âge de peut-être de 35 ans que j'ai pris vraiment conscience de ça, après déjà un moment de thérapie, où je me suis rendu compte que, pour de bon, j'avais lu des livres là-dessus aussi, et je me suis dit, ma cocotte, ça suffit, quoi. Non, c'est plus possible comme ça. Hein. Là, il faut vraiment que tu te rendes compte que oui, t'en as bavé, oui, ça c'est sûr, on ne peut pas le nier, tu ne pourras pas l'oublier. Mais en attendant, t'es vraiment autre chose. Et avec cette autre chose, il faut que tu construises. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas à passer ce stade, mais il y a des personnes qui ne le savent pas, qui ne le connaissent même pas, ce stade-là. Ils s'en sont pas rendus compte.
À la moindre petite seconde de tendresse compte pour un enfant abandonné qui a perdu tous ses repères. C'était une petite étincelle d'espérance que nous leur avons donnée, comme celle que d'autres nous ont donnée sur notre chemin d'enfants perdus et qui nous ont aidés à grandir. Oui, aidons les enfants, ceux qui sont en difficulté sociale comme ceux qui ne le sont pas. Je redis aussi qu'il serait bon que plus de personnes qui se sont sorties des galères le fassent savoir, osent en parler, pour donner de l'espoir aux autres, car je suis sûre qu'il y en a beaucoup et que cela ne se sait pas. Résilients sur cette terre, levez-vous donc pour aider ceux qui ne le sont pas encore. Faisons tous passer ce message. Et pour finir, vive l'espérance. Merci Nicole. Avec cœur. Merci à Nicole Caillé-Wirth pour son témoignage et son endurance dans la lecture et au cours des entretiens. Merci à toute l'équipe de la Maison de la Bise, ce havre de joie et d'étincelles d'espérance partagée. À la production, c'était Sylvain Lestien, volontaire d'ATD Carmonde. À la prise de son et au montage, c'était Yann Martinez-Serien, qu'il soit remercié pour toute l'énergie et tout le temps qu'il a donné à ce projet.